Si vous avez déjà été pris dans un licenciement, vous savez à quel point cela peut être un coup pour l'ego. Et il est assez facile de commencer à se remettre en question et à se demander pourquoi vous avez été choisi parmi toutes les personnes de votre organisation. Dans cette vidéo, je partagerai comment les entreprises décident quels employés se retrouvent sur la liste des licenciements. Nous connaissons tous l'histoire. Un jour, vous travaillez intensément et une notification de réunion apparaît sur votre calendrier qui semble un peu inhabituelle. Lorsque vous vous connectez et êtes accueilli par une personne des ressources humaines à l'autre bout, vous pensez que quelque chose ne va pas. Et bien sûr, ce qu'ils font ensuite, c'est vous présenter les conditions de votre indemnité de départ et vous informer que votre poste a été touché par une réduction de personnel. Votre esprit bouillonne, tentant désespérément de comprendre ce qui s'est passé. Et tout le temps, il vous assure que ce n'est pas de votre faute. Eh bien, dans beaucoup de cas, ce n'est effectivement pas de votre faute. Voici quelques raisons qui vous ont mené à figurer sur cette liste de licenciements. La raison la plus évidente d'un licenciement, qui amène souvent à des conclusions négatives, est qu'elle était liée à vos performances. Il s'agit ici d'un cas où vos performances qui sont inférieures à celles du reste de votre équipe, de votre département ou des personnes dans des départements similaires à travers l'organisation. Et ils examineront généralement la performance globale, la production ou quelque chose qui est mesurable. Le tableau de suivi des performances individuelles visibles dans votre salle d'équipe est probablement le meilleur indicateur pour savoir si vous seriez sur une liste de licenciements en cas de réduction des effectifs. Si vous remarquez que vos performances sont inférieures à celles de vos coéquipiers, c'est un signal d'alarme pour vous améliorer rapidement. Soyez certain que c'est le premier critère examiné pour déterminer qui figurera sur la liste des licenciements. Un autre indicateur pourrait être votre évaluation de performance, car il récupère souvent ces données pour identifier les moins performants sur la liste. En plus de cela, ils peuvent également faire des choses comme une grille de 9 cases où ils demanderont au manager de classer les personnes dans l'ordre. Et ceux qui se retrouvent dans les cadrans inférieurs de cette grille de 9 cases finissent généralement aussi sur une liste de licenciements. C'est malheureux, mais soyons réalistes. Les personnes qui se trouvent au niveau inférieur du spectre de performance seront probablement les premières à être touchées par les licenciements. Cependant, un licenciement n'est pas toujours lié à un problème de performance. En réalité, la majorité des licenciements n'est pas liée à la performance des employés. La deuxième raison majeure pour laquelle les gens finissent par être licenciés est qu'ils tombent sous le coup de l'ancienneté. Souvent, les entreprises licencient les employés les plus récents de l'équipe. C'est donc une sorte de mentalité du dernier arrivé, premier sorti, où souvent les entreprises regardent les personnes qui ont rejoint l'entreprise récemment et elles sont souvent ciblées comme les premières à partir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un risque considérable à quitter un havre de sécurité où vous auriez pu être pendant quelques années pour aller prendre un nouvel emploi car vous pourriez être la personne la moins importante sur le totem. Si vous assumez un nouveau rôle dans une nouvelle entreprise, assurez-vous de surpasser vos collègues du département que vous rejoignez. L'ancienneté seule ne suffira pas à vous protéger des licenciements si votre performance est inférieure à celle des autres. Une autre raison de licenciement pourrait être liée à vos compétences, leur absence, ou si votre rôle est toujours nécessaire dans l'organisation. Bien que cela puisse être perçu comme un problème de performance, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que si vous avez des compétences qui deviennent simplement obsolètes, que l'entreprise n'a plus vraiment besoin, alors ils vont quand même vous ajouter à la liste des licenciements parce qu'ils n'en ont tout simplement plus besoin. Il en va de même pour certains types de postes ou certains rôles où l'organisation a tout simplement évolué au-delà d'eux. Si vous n'avez pas évolué avec le marché, vous pourriez rapidement vous retrouver sur une liste de licenciements. Donc, si c'était moi, je regarderais de très près ce que fait l'industrie en général, où se dirige le marché, en m'assurant d'avoir les dernières versions de toutes les compétences logicielles ou techniques qui sont demandées sur le marché plus large et je prêterai probablement une attention particulière à l'évolution de votre entreprise. Si des édits arrivent, je voudrais y prêter une attention particulière et dire qu'ils introduisent ce nouveau logiciel. Je devrais me requalifier et devenir l'expert dans ce domaine car cela va éviter d'être la cible si vous avez maintenu des compétences à jour. Le même principe s'applique au type de travail ou au rôle. Certains postes et structures deviennent obsolètes avec l'évolution constante du marché. Et je pense que nous verrons cela continuer à s'accélérer avec la montée en popularité de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail. C'est une question de s'adapter ou d'être laissé pour compte. Surveiller le marché. La prochaine étape pourrait être liée à un besoin départemental. Ce cas est très fréquent, en particulier lors des récents licenciements dans le secteur technologique.
Le besoin départemental pourrait signifier que le département change son focus et qu'il a dévalorisé un certain produit ou un certain groupe et qu'il n'en a tout simplement plus besoin. Cela n'avait rien à voir avec les performances, mais plutôt avec l'orientation stratégique de l'organisation. Et malheureusement, les gens se retrouvent pris dans ces licenciements, même s'ils peuvent être les meilleurs performeurs ou qu'ils viennent d'être promus dans cette division. Et malheureusement, je connais plus d'une personne qui a rejoint une entreprise ou qui vient d'être promue à un nouveau poste au sein d'une division pour découvrir que l'équipe de direction change et modifie ensuite leur orientation stratégique et dévalorise le projet sur lequel cette personne travaillait. Puis ils se retrouvent au chômage sans que ce soit de leur faute. Bien qu'il soit impossible de prédire les circonstances, il existe des moyens de réduire les risques que cela vous arrive. Par exemple, je pourrais ne pas rejoindre une organisation qui a un nouveau projet expérimental ou une sorte de travaux clandestins, et je la rejoins pour essayer de le lancer, surtout en période d'incertitude économique, car souvent ces projets sont les premiers à être éliminés. Ou si le projet sur lequel je travaille, ou l'équipe sur laquelle je travaille, ou la division dans laquelle je travaille ne fait pas partie d'une activité principale ou ne rapporte pas beaucoup d'argent car ce sont tous des indicateurs qu'ils pourraient être ciblés pour une réduction d'effectifs. Et cela m'amène à la prochaine raison majeure qui est les mesures de réduction des coûts. Souvent, les employés qui travaillent dans ces divisions expérimentales ou dans des divisions qui ne rapportent pas d'argent seront souvent ciblés dans une mesure de réduction des coûts. Ils peuvent scinder cette organisation et licencier les gens ou ils peuvent simplement éliminer ou dévaloriser le projet dans son ensemble. Souvent, cela est dû à la réduction des coûts, mais il est courant que les entreprises recherchent les employés les mieux payés de chaque département, les entourent sur une liste et comparent leur salaire à leur niveau de productivité ou de compétence. Et c'est souvent là que les personnes qui sont en fin de carrière se retrouvent entourées sur une liste de licenciements parce que leurs compétences se sont quelque peu atrophiées ou qu'elles n'ont pas suivi le rythme du marché, mais qu'elles ont réussi à obtenir un salaire très élevé. Et donc, il devient relativement facile de les entourer sur la liste parce qu'ils peuvent simplement les remplacer par quelqu'un de moins cher et parce que la masse salariale est l'une des plus grandes dépenses d'une entreprise, on peut s'attendre à ce qu'elle soit examinée de très près en période d'incertitude économique et surtout avec l'émergence de technologies perturbatrices comme l'intelligence artificielle qui peuvent potentiellement éliminer davantage de postes de cette manière. Ensuite, nous avons les programmes de départ volontaires et souvent les entreprises proposent des départs volontaires à ceux qui souhaitent profiter d'une retraite anticipée ou éventuellement d'un package relativement lucratif qui pourrait être plus avantageux pour eux que d'être licenciés de force. Ils vont donc proposer une offre assez alléchante aux gens en espérant qu'un certain pourcentage de la main-d'œuvre l'acceptera, et s'ils ne l'acceptent pas, alors ils commenceront à utiliser les autres critères de la liste pour éliminer le reste de la main-d'œuvre qui doit encore être supprimée. En fait, j'ai accepté un départ volontaire de ma première entreprise car cela représentait une somme conséquente pour moi à l'époque. Et je ne me sentais pas très utile dans mon rôle. J'étais assez jeune et sans responsabilité, donc cela avait du sens pour moi de le faire. Cela pourrait être considéré comme un motif de licenciement. Est-ce donc techniquement un licenciement? Peut-être, peut-être pas. On pourrait débattre sur la sémantique, mais en gros, vous êtes plus ou moins forcé de partir de l'entreprise. On pourrait donc appeler ça un licenciement. Je serais négligent de dire que les considérations légales et éthiques ne sont jamais prises en compte lors des licenciements, car dans certains cas, elles le sont probablement, même discrètement. Je pense en particulier à la discrimination basée sur l'âge où vous avez certains groupes de personnes au-dessus d'un certain groupe d'âge. D'autres facteurs liés au salaire, entre autres, entrent encore en jeu. Cependant, ils pourraient cibler des personnes discrètement ou éliminer ceux qu'ils considèrent comme des dinosaures. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte d'autres classes protégées comme le genre, la croyance, la couleur, etc. Pour être franc, il existe des entreprises malhonnêtes. Nous devons donc au moins aborder ce sujet délicat. Voici donc les raisons les plus courantes de licenciement en entreprise. Je sais que cela peut sembler très injuste. Mais la réalité, c'est que les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent. Et avec l'emploi à volonté, c'est ce que c'est. Et maintenant, nous sommes confrontés à ce qui était autrefois une carrière très prometteuse, soudainement déraillée par un licenciement inopportun. Mais c'est exactement pourquoi il est dans votre meilleur intérêt de reprendre le contrôle et de commencer à agir comme le président-directeur général de votre carrière. Pour ce faire, nous développons nos compétences afin d'être les plus recherchés sur le marché global et pas uniquement dans notre entreprise. Nous maintenons aussi notre curriculum vitae à jour et considérons d'autres opportunités si elles correspondent à notre vision de carrière à long terme. Et bien sûr, n'oubliez pas votre réseau.
Et je vais probablement aussi réseauter avec les concurrents en même temps, juste pour être bien connecté dans l'industrie au cas où j'en aurais besoin. Parce que ces réseaux ciblés sont la clé pour obtenir de meilleures opportunités d'emploi. Je veux dire, je sais que pour une raison quelconque, les gens sont vraiment étranges à ce sujet, mais plusieurs sources de revenus sont si importantes pour pouvoir reprendre le contrôle de votre carrière. Parce que lorsque vous n'êtes plus totalement dépendant d'un employeur pour payer toutes vos factures, alors vous vous libérez complètement pour être vraiment en contrôle. Alors concentrez-vous sur la construction de plusieurs sources de revenus en même temps, et pour moi, c'est non négociable. Et si vous avez besoin de plus d'aide pour vous remettre sur pied après un licenciement inopportun, c'est exactement ce en quoi je suis spécialisé. J'ai un site web appelé lifeafterlayoff.com qui est rempli de conseils et de stratégies, tous du point de vue du recrutement. Je partage mes connaissances les plus profondes et intimes à travers quelques cours de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel, qui est conçu pour vous apprendre exactement comment rédiger un curriculum vitae qui va vous donner la meilleure chance de faire en sorte que ces recruteurs commencent à vous remarquer. Je vous fournis des modèles et je vous guide étape par étape pendant que je rédige mon propre curriculum vitae à vos côtés et je vous enseigne exactement ce que les recruteurs recherchent. Une fois le premier entretien obtenu, c'est à vous de vous vendre durant le reste du processus. C'est là qu'intervient le Ultimate Job Seeker Bootcamp. Il vous accompagne tout au long du processus, de la recherche d'emploi à l'offre, en passant par les entretiens et toutes les étapes intermédiaires. Et nous détaillons chaque étape en profondeur. Je vous donne des conseils et des stratégies sur comment réussir chaque tour et finalement obtenir l'offre d'emploi, puis comment la négocier pour ne pas laisser d'argent sur la table. Mais pour une recherche d'emploi sérieuse, il faut commencer à exploiter le réseautage ciblé. Le réseautage ciblé est l'ingrédient secret ici, et il est si crucial. Si je devais choisir, je préférerais le réseautage ciblé à un curriculum vitae, c'est extrêmement important. La bonne nouvelle est que si vous exploitez la puissance de LinkedIn, vous pouvez sauter le recruteur et passer directement en tête de liste. Et je vous enseigne exactement comment faire ces choses dans le cours Déverrouiller LinkedIn. Mais votre stratégie de carrière globale est si essentielle pour établir les bases du reste de votre carrière si vous êtes sérieux à propos de la reprise du contrôle et de devenir votre propre président-directeur général. C'est là qu'intervient le plan de carrière ultime. Je vous enseigne comment planifier votre carrière pour maximiser vos chances de réussite et d'atteindre le sommet. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et rassuré. Être licencié ne signifie pas que vous êtes des marchandises endommagées. Cela ne signifie pas forcément un problème de performance, donc gardez la tête haute. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.